Shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Que la main de l'Éternel ne vous lâche jamais. Que sa bénédiction surabonde dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour partager un moment vraiment spécial. La Bible déclare quand on me dit allons dans la présence, dans la maison du Seigneur, dans sa présence, je suis dans la joie. C'est-à-dire à tout moment qu'on évoque le nom de Christ, à tout moment quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, notre cœur, notre âme tressaillit de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons partager aujourd'hui un thème vraiment très important, un thème vraiment délicat, bien aimé. Nous avons pour habitude de parler de certains thèmes, mais nous laissons le minimum, nous laissons la base. La vie chrétienne, c'est pas étape. La vie chrétienne, c'est d'abord la base, bien aimé. C'est la raison pour laquelle nous passons par le baptême d'eau, qui est comment dirais-je, qui est une étape primordiale dans notre vie. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une course. La vie chrétienne, on peut dire, c'est un marathon. Un marathon, chacun doit aller pas à pas, pas à pas. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment de base. Peut-être de là où tu me suis, tu connais ce verset. Peut-être de là où tu me suis, tu as déjà entendu plusieurs fois ce verset, mais nous allons encore plus aller en profondeur. Et cette parole pourra te faire du bien. De là où tu es, tu vas te disposer, je vais prier. Car la parole déclare, si nous baptisons sans l'Éternel, celui qui baptise sans l'Éternel bâtit en vain. Et nous allons bâtir ce moment entre les mains du Seigneur, et même toute notre vie sera bâtie dans les mains du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père, je bénis ton Saint-Nom et te rends toute la gloire, Père. Tu es Alpha, Oméga, l'ancien des jours, notre bannière, notre protection. Père, te prie, prends le contrôle. Accorde-moi de parler par toi, de penser par toi, d'agir par toi. Bénis comme tu veux, guéris comme tu veux, sauve comme tu veux, manifeste-toi comme tu veux, car il ne suit que simplement ton instrument. Sois élevé, sois glorifié. Nous plongeons et nous couvrons ce moment dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, sois béni. Tu vas prendre ta parole de là où tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14 verset 15. Jean chapitre 14 verset 15. Si tu as la parole, nous allons lire la parole de Dieu ensemble avec respect et considération au nom de Jésus-Christ. Le livre de Jean 14 verset 15 nous dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à toi, qui s'adresse à moi pour dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, il y a le premier mot, il y a si. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas la confirmation que toi, il n'y a pas la confirmation que tu aimes vraiment le Seigneur. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, c'est-à-dire, il y a une condition, si tu es prêt, si tu veux vraiment m'aimer, si tu veux montrer que tu m'aimes, tu dois garder mes commandements. De nos jours, nous les chrétiens, de nos jours, nous les fils de Dieu, je ne parle pas des enfants de Dieu, parce que quand on parle de fils, on parle de la maturité. Je veux parler ici des fils et pas des enfants, parce que quand on parle d'enfants, on parle de bébé spirituel. Je veux dire, pour toute personne ici qui dit que tu aimes Christ, comment tu marches? Pour toute personne, tu dis, montre au monde entier, tu dis tout le temps que j'aime Jésus-Christ, mais quelle est la condition de ta vie avec Christ? Nous avons pour habitude de montrer aux hommes que nous aimons Christ. Nous avons pour habitude, même quand nous sommes dans l'assemblée des saints, je veux parler de l'église, d'essayer de montrer aux gens que nous aimons trop Christ. Écoute bien aimé, être dans la présence de Dieu, te prosterner à terre, ne veut pas dire que tu aimes Christ. Venir tout le temps à l'église tous les dimanches, ne veut pas dire que tu aimes Christ. Lire la parole de Dieu ne veut pas dire que tu aimes Christ. Tu peux lire la parole mais sans la mettre en pratique. Bien aimé, chanter à l'église ne veut pas dire que tu aimes Christ. Modérer à l'église ne veut pas dire que tu aimes Christ. Prêcher à l'église ne veut pas dire que tu aimes Christ. Mais le plus important, c'est Christ qui sait vraiment si tu l'aimes ou pas. Nous pouvons mentir aux hommes, tu peux mentir à ton frère, tu peux mentir à ta soeur, tu peux mentir à ta mère spirituelle, à ton père spirituel, tu peux mentir même au pasteur. Mais la véritable condition, c'est que Christ sait si tu l'aimes ou pas. Nous nous voilons tous, nous nous mentons à tous, nous manifestons même l'hypocrisie. Quand je parle de l'hypocrisie, je ne m'attaque pas aux hommes, je m'attaque à nous-mêmes. C'est-à-dire, tu manifestes l'hypocrisie contre toi-même, contre ta propre vie. Comment? Tu fais semblant d'aimer Christ, tu fais semblant de marcher avec Christ, tu fais semblant de marcher dans ses préceptes. Quand tu vois les hommes, quand tu vois tes connaissances, tes proches, tu veux montrer que tu es une femme sainte, tu veux montrer que tu es un homme saint, tu veux montrer que tu pries trop, tu veux montrer que tu jeûnes trop, tu veux montrer que sans Christ ne peut pas vivre, mais en dehors des yeux des hommes, en dehors des yeux de tes frères, de tes soeurs, en dehors des yeux de ta femme, de ton mari, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Je viens aujourd'hui pour te dire, pour toi qui suis ce message, regarde à ta vie, regarde au Seigneur, parce qu'aucune personne sur la terre ne peut
t'aimer plus que Christ. Le plus important, c'est de t'accrocher à lui. Le plus important, c'est de donner ta vie au Seigneur. Pendant que je parle dans mon esprit, je peux sentir même l'amour du Seigneur. Si tu me suis, sache que le Seigneur t'aime, bien-aimé. Le Seigneur t'aime au-delà de toutes choses. Le Seigneur se fout des choses de ce monde parce qu'il est l'auteur et le créateur de toutes choses. Mais le plus important, il te veut toi. Toi, ta fille, toi, sa fille qui le suit, toi, son fils qui le suit. Le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Mais souvent, nous ne regardons pas à l'œuvre de la croix, mais nous voulons regarder aux œuvres charnelles qui nous animent. Nous voulons marcher selon la chair. Nous voulons marcher pour plaire aux gens. Quelle que soit la désobéissance que tu fais sur la parole de Dieu, cela montre que tu n'aimes pas le Seigneur. Beaucoup banalisent les choses pour dire non, moi j'ai fait un petit péché. Bien aimé, le péché c'est le péché. Si tu mens, tu n'aimes pas Christ. Si tu voles, tu n'aimes pas Christ. Si tu es hypocrite, tu n'aimes pas Christ. Si tu es dans la fornication, tu n'aimes pas Christ. Si tu passes ton temps à juger les gens, tu n'aimes pas Christ. La Bible déclare que tu ne jugeras point ton prochain parce que Dieu est le seul juge. Il n'a pas le droit de te juger, tu n'as pas le droit de me juger. Tout ce que nous pouvons faire les uns pour les autres, c'est de prier les uns pour les autres. Alléluia. Donc, de là où tu es, regarde un peu à ta vie, regarde un peu à ta condition de vie. Est-ce que tu aimes vraiment Christ? Est-ce que tu marches vraiment avec Christ? Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour Christ? Écoutez, le Seigneur se fout de l'argent, il se fout du matériel. Mais ce qu'il veut, le Seigneur veut ton cœur. Il veut ton cœur. Pendant que tu suis cette prédication, je vais te dire que, quel que soit ce que tu as commis, quel que soit tes fautes et tes erreurs, le Seigneur te pardonne. Les hommes peuvent t'accuser, les hommes peuvent te dire, comme la Bible déclare dans le livre des Psaumes, David dit, les hommes disent, il n'y a point de salut pour moi. Mais David a vécu heureux, il est mort heureux, et la Bible déclare, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Les hommes regardent aux yeux, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde à ton cœur, et Dieu te veut de là où tu es. Dieu est prêt à recommencer la marche avec toi. Dieu est prêt à reprendre la course avec toi. Dieu est prêt à effacer tes péchés, tes transgressions et te positionner à sa droite. Car il t'a envoyé sur une terre pour une mission. Tu as une destinée à accomplir. Tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur. Jésus-Christ t'aime. Si tu doutais en ce matin de l'amour de Christ dans ta vie, je vais te dire que Dieu t'aime au-delà de ce que tu ne peux penser ou imaginer. Comme il a dit au début de cet enseignement, aucun homme ni aucune femme ne pourra t'aimer comme Christ t'aime. Si tu es levé en ce matin, cela prouve que Jésus-Christ t'aime. Écoute, Christ est celui-là qui a fait le premier pas vers l'épouse que tu es. Il s'est donné à la croix. Aucun homme sur la terre ne peut donner sa vie pour que tu sois sauvé. Mais ce Dieu vivant, ce Dieu fort puissant, ce Dieu qui s'est sacrifié pour toi, a fait ce sacrifice pour te prouver combien de fois il t'aime. Même si tu as tué hier et que tu te répands avec un cœur sincère, Christ te pardonne et te reprend dans ton sein. Même si tu as commis l'iniquité, même si tu as commis quel que soit le péché, la désobéissance, si tu viens avec un cœur repenti, Christ te reprend, Christ t'accepte, Christ te façonne et il fait de toi la personne qu'il a prévu que tu dois devenir sur cette terre. La Bible déclare à quoi ça sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Bien-aimé, tout est vanité de vanité. Salomon même a vécu dans l'abondance, dans l'allégresse, mais au soir de sa vie, il a dit, tout est vanité de vanité. À quoi ça te sert d'être connu par tout le monde? À quoi ça te sert d'être apprécié des hommes et d'être dans la désobéissance de la parole? Je préfère être critiqué par les autres. Je préfère qu'on puisse me parler mal de moi. Je préfère que les hommes puissent me rejeter. Je préfère vivre même dans la disette et être dans l'obéissance avec Christ que de vivre dans l'abondance et d'être dans la désobéissance. Parce que Christ détient toutes choses. Christ est capable d'enlever ton sou de vie, mais il ne le fait pas parce qu'il t'aime encore. Si tu regardes cette prédication, c'est que Christ veut te donner encore le temps de revenir vers lui. Nous sommes là, nous les chrétiens, nous nous fixons seulement vers les oreilles des autres. Raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est la sagesse, a dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, on regarde la poutre. La poutre, c'est plus qu'un poteau électrique. Amen. Nous devons regarder à nos conditions de vie. Nous devons regarder à notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ et non regarder à la marche avec l'autre. Parce que chacun a son alliance avec Christ. Tu peux regarder une personne, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne fait dans le secret avec le Seigneur. Tu peux être en train de marcher avec un ami ou commettre une même faute. Tu entres à la maison, tu ne te répands pas. Mais lui, quand il entre, il passe se repentir. Le salut est personnel. Tu n'iras pas au ciel ni en enfer, selon le jugement de Christ, avec ton enfant, ni ton mari, ni ta famille, tes frères et sœurs. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec Christ. Le plus important, c'est de marcher dans sa parole. Le plus important, c'est d'avoir le caractère que Enoch avait. La Bible déclare dans le livre de Genèse que Enoch a marché avec Christ à tel point que le Seigneur l'a enlevé. Écoute, quand tu marches dans l'obéissance de la parole, le Seigneur se plaît quand tu es dans sa présence. Le Seigneur entend facilement même ta prière.
La Bible déclare que ses mains ne sont pas trop courtes pour te sauver, ni ses oreilles trop sourdes pour t'entendre. Mais ce sont nos péchés qui l'éloignent de nous. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la sainteté. Beaucoup de chrétiens disent non, c'est difficile la sainteté. Qu'est-ce qui est difficile? Quand nous aimons quelqu'un, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Quand tu aimes ta copine ou ton copain, tu es prêt à faire des sacrifices. Quand on te dit des veillées de prière, tu ne fais pas des veillées de prière. Mais tu es au téléphone de minuit jusqu'à 6 heures pour causer avec ta copine. Pourquoi? Parce que tu aimes. Tu es au téléphone de minuit jusqu'à 6 heures pour causer avec ton copain. Pourquoi? Parce que tu aimes. Souvent, mais ton copain, mais ta copine, ou mais ta femme, ton fiancé, te fait des trucs même qui sont impardonnables. Mais tu pardonnes parce que tu aimes. Mais pourquoi nous ne pouvons pas manifester cet amour-là pour Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas donner notre cœur réellement à Christ? Pourquoi nous ne pouvons pas donner notre vie réellement à Christ? La Bible déclare, offrez-vous comme un sacrifice vivant pour Christ. Nous devons être des sacrifices vivants pour Christ. Nous devons faire tout chose pour glorifier le nom du Seigneur. Nous ne sommes pas sur la terre pour le mariage. Nous ne sommes pas sur la terre pour le voyage. Nous ne sommes pas sur la terre pour l'argent ou bien l'or. Mais nous sommes sur la terre pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes sur la terre pour l'adorer, pour le célébrer. Nous sommes sur la terre comme des ambassadeurs. Car Paul dit nous sommes ambassadeurs sur la terre. Mais quelle image tu montres quand tu es dans la désobéissance de la parole et que les hommes te voient? Tu penses que c'est de toi seul qui parle, mais toi, en tant que chrétien, tu mets la honte sur Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que tu puisses être à son image. Jésus-Christ veut te confier des grandes choses, mais tu es là, il ne peut te confier des grandes choses parce que tu n'as pas encore pris la ferme résolution de le suivre. Tu n'as pas encore pris la ferme résolution d'abandonner ce que vous appelez le péché mignon. Si tu abandonnes tout aujourd'hui avec un cœur sincère, ne regarde pas à ton frère, à ta soeur, ni à ton entourage. Tu te mets dans un lieu secret. Tu parles, tu dis Seigneur, oui, je veux marcher avec toi. Saint-Esprit, accorde-moi la force. Saint-Esprit, viens demeurer en moi comme les disciples dans la chambre haute. Même Marie, la mère de Jésus, qui était dans la chambre haute pour accepter son fils. À plus forte raison, toi. On se croit trop spirituel, pourtant nous sommes religieux. Parce que les religieux sont ceux qui marchent selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous convainc de tout ce qui est bon et saint. Alléluia. De là où tu es bien-aimé, Jésus-Christ te tend encore la main en ce matin. Il dit, ma fille, je vois ta souffrance, ma fille, je vois tes péchés, je vois tes désobéissances, mais moi je ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent t'abandonner, mais moi, le Seigneur Jésus-Christ, je t'aime et je vais te répondre. De là où tu es, le Seigneur s'adresse à toi. Il dit, mon fils, je ne t'ai jamais rejeté. Je vois ta souffrance, j'ai vu tes erreurs, tes péchés, mais moi je ne t'ai jamais condamné. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, je viens, je toque, il frappe à la porte de votre cœur. Si vous ouvrez, je soupirerai avec vous. De là où tu es, ouvre ton cœur. Je sais, peut-être tu vas dire, je souffre, c'est difficile, je fais certains péchés, à quoi dire, mais Jésus-Christ pourvoira à tes besoins. Si tu es dans le péché parce que tu as manque de besoins, laisse cela et tu verras la gloire de Dieu. Laisse tout ce qui n'est pas de Dieu et tu verras sa gloire. Est-ce que Christ a dit qu'il ne pourra pas à toi? Si tu as la vie, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu dors sur toi. Il y a des gens qui dorment dans les châteaux mais qui sont morts en ce matin. Mais si tu as la vie, c'est parce que Jésus-Christ t'aime. Il a encore tant bien aimé. Il a encore temps de revenir vers lui. Il a encore temps que tu puisses rêver cet amour, ce premier amour que tu avais pour Christ. Beaucoup ont perdu le zèle de l'évangile. Beaucoup ont perdu le premier amour qu'ils avaient pour Christ. Ils ne pouvaient pas passer une seconde ni une minute sans parler de Christ. Alléluia. Je vais faire court, je ne vais pas faire trop long. De là où tu es, si tu veux revenir avec le Seigneur, fais cette prière avec moi. Lève simplement les mains et je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi. Il n'y a pas un moment, Seigneur, ni une heure, ni une date pour venir à toi. Car tu as toujours été disponible pour nous, pour tes fils et filles qui me suivent. Oh mon Père, nous te prions, Père, nous voulons revenir à toi. Nous te prions que tu puisses pardonner, oh Père, tous nos fautes, tous nos transgressions, tout désobéissant, Père. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons dit que nous t'aimons, pourtant nous n'avons pas marché dans ta parole. Je te prie, oh Père, nous t'ouvrons, Père, notre cœur. Nous te prions que tu viennes siéger dans notre cœur. Nous te prions que tu viennes prendre le contrôle et que tu puisses nous guider par ton esprit maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur. Mon nom n'a pas d'importance, mais le nom le plus important, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui t'aime, qui t'a aimé, qui t'aimera toujours. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.